Salut. Je réponds aux questions que vous m'avez posées sur Instagram parce qu'on a dépassé les 80 000. C'est énormissime. Ah oui, j'ai pas 80 000 personnes ici sur YouTube. Les gens de YouTube doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Non, 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 j'ai pas 80 000 personnes sur YouTube. 80 000 personnes sur Instagram. J'ai à peu près atteint les 40 000 aussi sur TikTok. Bah, ça commence à faire pas mal de monde en fait qui me suit. Donc je voulais commencer par déjà vous remercier pour me suivre sur les réseaux et vous remercier des questions. Et je vais directement m'excuser parce que, comme vous voyez, il y a pas mal de questions. J'aurai pas le temps de répondre à tout, surtout que là, je dois me préparer parce que ce soir, j'ai les TikTok Awards, j'ai été invité. Je vais répondre à vos questions. Je me suis mis vraiment en mode très très cosy. J'avais vraiment envie de me mettre dans de bonnes conditions pour le faire. J'ai ma petite bouteille d'eau ici. Moi, j'ai l'habitude de faire des tout petits contenus, des contenus assez courts. Ah, j'ai gardé mes lunettes, tiens. Sans plus tarder, on va commencer avec les questions. Je vais essayer de les regrouper un peu, essayer justement de répondre à un maximum de questions, parce qu'il y a des questions qui se répètent un peu, et du coup, je vais un peu les mixer ensemble. Alors, j'ai l'impression de répondre tout le temps aux mêmes questions à chaque fois que je vous pose des questions, mais c'est normal, il y a des nouvelles personnes qui arrivent ici à chaque fois. Donc, il y a pas mal de questions sur mon parcours scolaire. Je suis ingénieur de formation en informatique. Je voulais m'orienter dans le jeu vidéo. Pour être tout à fait transparent et être honnête avec vous, je pense que j'étais pas un assez bon codeur ou j'étais pas assez motivé à développer mes skills de développeur. Du coup, j'ai pas du tout fait d'école d'art. Je suis ce qu'on pourrait appeler un autodidacte. Pendant que j'étais ingénieur, en fait, je faisais des dessins et je me suis dit pourquoi pas me lancer dans l'illustration. Ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai eu aucune commande et tout. Du coup, je me suis plutôt rabattu sur la vidéo où j'avais directement des clients parce que je fais de la vidéo depuis assez longtemps. J'ai tout le temps fait du montage vidéo un peu. Je filmais mon frère pour faire des clips et tout. Donc, j'ai pu travailler pour des créateurs de contenu assez gros. Et là, depuis 2 ans, je crois, j'essaie d'être à mon compte, plus travailler pour les autres, mais travailler pour moi sur mes réseaux. Voilà, c'est ça qui m'a permis en fait d'avoir une assez grosse audience sur les réseaux sociaux, parce que j'ai des questions aussi comme ça. Comment j'ai fait pour avoir une audience sur les réseaux? Bah, le truc, c'est que j'ai fait des vidéos pendant des années et des années. J'ai fait des vidéos sur YouTube aussi. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas allier le dessin et les vidéos. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Donc ouais, ça fait hyper longtemps que je poste sur les réseaux sociaux. Et on va dire que c'est les 2 dernières années que ça a pris grâce aux vidéos. Et je suis content parce que j'aime bien faire des vidéos. Donc ça me plaît. Merci. Il y a plein de gens qui sont juste venus me féliciter et pas forcément poser des questions. Merci à vous. Plus récemment, j'ai un peu du mal à répondre à tous les DM parce qu'il y en a beaucoup. Du coup, donc, ça fait toujours plaisir de s'adresser à vous directement de vive voix et de vous remercier. J'ai eu des questions par rapport au Japon. Est-ce que je prévoyais de m'installer au Japon? J'aimerais bien, mais j'ai une famille ici, hein. Donc, compliqué pour ça aussi. Et compliqué par rapport au papier. J'ai réfléchi, hein, parce que j'aime beaucoup, beaucoup le Japon. J'aime beaucoup, beaucoup Tokyo. Mais pour avoir un visa, il faudrait que je travaille pour des entreprises japonaises. Et j'avoue que moi, j'aime énormément mon métier là. Donc, je n'aurais pas trop envie de travailler pour des Japonais. J'ai envie de continuer à faire mes dessins en tant qu'influenceur créateur de contenu. Donc, mais pour l'instant, très compliqué par rapport au visa. Je pourrais pas avoir autre qu'un visa touriste, quoi, en gros. Donc, 3 mois, c'est ce que j'ai fait la dernière fois, 3 mois. Pas mal de gens qui me posent la question, est-ce que je vais faire un manga ou ce que je vais faire dans le futur? Franchement, pour être honnête, pour être totalement transparent, hein, je pense que j'ai pas le niveau. Il faudrait que j'étudie plus ça, dans le sens où je dessine des personnages, ok. Si je dessine pas beaucoup d'expressions différentes, je dessine pas beaucoup d'angles différents finalement. Aujourd'hui, là, je pense pas avoir le niveau pour dessiner une BD ou un manga, faire toutes les planches et tout. Et je pense que c'est être réaliste de ma part, hein. Enfin, c'est pas pour me dénigrer, hein. Je pense que j'ai tout simplement pas le niveau, donc peut-être plus tard. Je me ferme aucune porte en vrai. Juste, ouais, peut-être plus tard. Mais là, dans l'immédiat, compliqué. Compliqué aussi. Déjà, c'est compliqué de faire une illustration par semaine. C'est à peu près mon rythme de dessin, donc
faire un manga, je pense que c'est beaucoup de travail aussi et je pense pas être aujourd'hui en mesure d'assumer une charge de travail aussi conséquente. On remplit combien de stades à 80K? Je crois qu'on remplit le stade de France à 80K. Est-ce que tu vis de tes réseaux? Voilà, on m'a posé cette question. Là, c'est mon activité principale. Est-ce que je vis? Franchement, Instagram, même si tu fais des millions de vues, ça te paye pratiquement rien. Je suis inscrit dans une plateforme qui me reverse de l'argent par rapport aux vues sur Instagram. Moi, je sais plus combien de vues j'ai fait. Ça m'a payé 200 € l'année. Donc, autant vous dire qu'on ne vit pas du tout avec Instagram. Aujourd'hui, je vis surtout des partenariats que j'ai pu faire, les différents partenariats, et mon argent que j'ai toujours de côté depuis que je travaille. Et j'accepte des missions, beaucoup moins maintenant, mais j'accepte toujours des missions en tant que vidéo freelance. Si j'ai un conseil à donner pour les gens qui veulent faire grandir leur audience et tout, faut toujours avoir en tête de comment vous allez réussir à gagner de l'argent avec. Parce que les vues et les followers, entre guillemets, ça rapporte pas d'argent. Donc, il faut savoir dans comment est-ce que vous allez transformer ce potentiel, en gros, en manière de vivre. Je suis très focus sur la création en ce moment et peut-être pas assez focus sur comment transformer ça en argent réel. Peut-être qu'on va justement switcher sur les questions qui me demandent ce que j'ai envie de faire plus tard. Des projets de dessin à venir. Je pense qu'en 2025, faire des petites conventions pour venir à votre rencontre, en fait, parce que c'est bien d'être sur les réseaux et tout, mais voir des humains, des vrais humains et parler avec vous, je trouve que c'est toujours intéressant et toujours cool. Donc, ouais, essayer de vendre ce que je fais sur des salons, d'autant que j'avais commencé avec des fanarts. J'étais pas très à l'aise avec le fait de vendre une propriété intellectuelle qui m'appartient pas. Là, j'ai vraiment switché et je dessine plus de fanart. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je peux commencer à essayer de vendre des illustrations sur des salons. Je vais essayer de faire ça et on va voir si ça marche. J'en ferai quelques-unes au départ. Si ça marche bien, j'en ferai d'autres. Et voilà, c'est une nouvelle aventure. Mais en tout cas, 2025, je pense que ouais, ça va être marqué sous le signe des conventions et de la rencontre avec vous. J'espère que ça vous plaira et j'espère que ça sera cool. Que je rencontrerai peut-être des gens qui auront vu cette vidéo. J'ai vraiment beaucoup de questions sur mes inspirations. Qu'est-ce qui m'inspire le plus? Plein de trucs. La vie, les films que je regarde, la musique que j'écoute. Là, récemment, il y a le film Look Back qui m'a provoqué pas mal de réflexions. De toute façon, Fujimoto, je pense que c'est un des artistes que je préfère en ce moment. L'angle qu'il prend toujours pour raconter ses histoires sont incroyables, mais Look Back. Je pense un point de réflexion sur le fait de pourquoi on crée, en fait. C'est des questionnements assez deep que je me suis posé et que j'aime toujours me poser. C'est ce qui motive plein de mes vidéos que je poste du coup. Des artistes que j'aime bien, il y a Sam Does Art que j'adore. Déjà, il est fort de fou et j'aime beaucoup son axe de carrière. J'aimerais bien m'en inspirer plus. Il est très bon à la caméra et très bon au montage, donc moi je suis beaucoup moins sur YouTube, je suis plus sur Instagram. Mais j'aime beaucoup son modèle de carrière et son art est incroyable. Donc je pense que c'est quelqu'un qui, dans le monde de l'art aujourd'hui, apporte beaucoup. Et il apporte vraiment sa patte dans la culture. Quel est mon but dans l'art? Ce ne serait pas vraiment mon but. Parce que là, aujourd'hui, je pense que je suis assez satisfait de ce que je fais. J'avais aussi une question sur ça, justement, de est-ce que j'envie des artistes, des fois, par rapport à leur style? Pas du tout. En ce moment, je suis assez content de ce que je fais. Je sais que je peux m'améliorer de fou et tout, mais ouais, j'ai pas du tout ce truc de envier d'autres artistes par rapport à ce que je dessine en ce moment. Un de mes buts, peut-être, ce serait... si un jour ça arrive, je serais hyper content que ça arrive, mais je cherche pas vraiment ça. C'est ouais, d'avoir un impact sur le monde de l'art ou avoir un impact chez des gens. Parce que j'estime que il y a plein d'artistes qui m'ont tellement apporté par leur création que j'ai pas envie d'être juste un
cul-de-sac culturel, dans le sens où j'ai envie de redistribuer mes influences, redistribuer par rapport à mon prisme bien sûr, mais redistribuer un peu tout ce que j'ai appris. Et si je peux toucher des gens qui ont envie aussi de faire véhiculer leur message grâce au fait qu'ils m'ont vu délivrer un message, c'est pas mon but du coup, mais c'est ça qui est le plus important pour moi en fait, pouvoir m'exprimer et pouvoir toucher des gens en m'exprimant. Voilà, je sais pas si c'était clair. Ça avance ton apprentissage dans l'anime? Pas trop, je me suis lancé sur une animation qui est un peu galère et un peu grosse. Faites pas ça. Quand vous commencez des nouveaux trucs, commencez par faire des tout petits trucs. Comme ça, vous avancez plus vite, vous faites plein de projets et vous vous améliorez. Là, j'ai voulu lancer une illustration un peu grosse et ça m'a bloqué. Du coup, je stagne un peu. Mais je vais m'y remettre. C'est quoi ton anime préféré? Ça se bat entre Dragon Ball, Samurai Champloo, Naruto, plein de trucs comme ça. Je suis un enfant de mon époque. Tu fais encore de l'art traditionnel parfois? Pas du tout. J'aimerais reprendre un peu. J'ai envie là en 2025 de me mettre une petite routine de dessin. Et je sais pas encore si je vais la faire en tradi ou directement sur mon iPad. Mais j'en parlerai au début 2025 de ce que je vais faire sur ça. Ça va être très cool. Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur de parler à d'autres artistes de ton travail, projet? Non, pas vraiment. Je pense que communiquer justement sur nos projets, ça permet de ne pas se sentir seul et de se lancer et d'avoir d'autres points de vue. Peut-être que des fois, on fait des trucs qui sont pas du tout axés sur des choses où on est bon. Du coup, en parler, je pense que c'est la meilleure manière d'arriver à avoir d'autres points de vue sur ces projets pro. Donc j'incite même les gens à parler plus de leurs projets pro. Tu préfères tes crocs sous ton iPad? Très dur. Très très dur, je ne répondrai pas à cette question. Impossible. C'est quoi qui te motive à dessiner, à continuer le dessin? J'aime dessiner. Voilà. Déjà de base, j'aime dessiner. Et là, c'est mon métier maintenant en plus. Mais même si c'était pas mon métier, et même si un jour je m'arrêtais de créer sur les réseaux et tout, je pense que je continuerai à dessiner parce que j'aime ça en fait, tout simplement. Mes musiques préférées là en ce moment, il y a Pas si beau, T'es pas si beau. Ouais, T'es pas si beau de Maëra, que j'aime beaucoup, et Briller de Susano. Est-ce que tu souhaiterais venir un jour à Mada? Normalement cet été, je vais à Madagascar. Je suis très content, ça fait depuis 2017 que j'y suis pas allé, donc ça fait assez longtemps, j'ai hâte. Aimerais-tu faire un podcast dédié à l'art? J'aimerais bien faire un podcast, juste j'ai pas le temps. Surtout, j'ai pas la foi de monter un podcast en fait. C'est surtout ça. Moi, s'il y a quelqu'un qui monte mes podcasts et tout, vas-y, let's go, mais non. En fait, un peu la flemme. Désolé. Voilà, j'ai répondu à un max de questions dans un temps relativement limité. En tout cas, merci encore d'avoir posé ces questions. N'hésitez pas à fermer cette vidéo et à aller dessiner si vous aimez dessiner. Et voilà. Passez une bonne journée. Peace.